Salut les filles! Mesdames, bonjour! Ici Sarah, Ici Cafoui, animatrice de TIF 2, 3, 5, le podcast chrétien féminin et intergénérationnel. Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvia. Bonjour Sylvia! Bonjour. Est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Sylvia, j'ai 60 ans, je suis une épouse, je suis une maman de 2 filles adultes, je suis une grand-mère de 2 petits-enfants et je travaille comme cadre à l'aide sociale à l'enfance. J'aime apporter ma petite pierre dans la construction d'un projet de vie pour les enfants qui sont placés. Et vraiment, ce travail me rappelle combien notre Dieu est essentiel. Parce que quand il n'y a pas Dieu dans les vies, il n'y a pas de direction. Et c'est ce que je vois, ce que je vis dans mon travail. Voilà. Excellent. Est-ce que tu voudrais bien nous dire comment tu as rencontré le Seigneur? Alors, ma marche avec le Seigneur, c'est d'abord une marche qui a démarré dans mon enfance, parce qu'en fait, moi, je ne me rappelle pas ne pas avoir cru en Dieu. C'est-à-dire que moi, je suis née dans une famille où ma mère était chrétienne catholique. Et dans notre enfance, mes frères et moi, nous avons prié avec notre mère et elle a tenu à ce que nous ayons une éducation religieuse. Donc j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait ma première, ma deuxième communion, j'ai fait ma confirmation, vraiment toutes les étapes qui pour elle étaient importantes pour construire une vie avec Dieu. Et puis après j'ai un peu cheminé, mais je pense que j'ai toujours, je cherchais quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, je connaissais Dieu, je connaissais les histoires entre guillemets bibliques, mais je n'avais pas de connaissance de qui était Jésus dans ma vie pour moi. Et en fait, jeune adulte, j'ai recherché le Seigneur. Il y avait un vide dans mon cœur, mais je savais pas le nommer. C'est maintenant que je peux dire que je recherchais Dieu, mais je savais pas. Donc j'allais à l'église catholique. J'étais dans des recherches. Et puis je vivais une insatisfaction, mais je pouvais pas, je la nommais pas. Il y avait des manques. Et en fait, il y a 2 personnes qui ont vraiment été des marqueurs dans ma vie avec le Seigneur. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Il y a d'abord eu mon petit frère qui a rencontré le Seigneur personnellement, et vraiment il a changé. C'est vraiment quelqu'un qui s'est transformé dans un évangéliste zélé. Je peux le nommer comme ça parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui encore a du plaisir à parler de Christ, qui quand il rencontre quelqu'un, dès qu'il a l'occasion, il dit ce que Dieu a fait dans sa vie, qui est Christ, et il parle du salut. Et vraiment, quand il a rencontré le Seigneur, il a voulu nous en parler à tous ses proches. Alors, il l'a fait d'une façon un peu, je pense, maladroite, parce que, par exemple, moi, j'ai dû écouter pendant 2 heures le témoignage de Nicky Cruz, et qui était, quand on connaît pas, mais c'était important pour lui d'expliquer ce que cet homme avait vécu comme transformation. Et donc il l'a fait pour nous, mais il y avait une petite pierre qui était lancée. Et l'autre personne, c'est ma belle-sœur qui, dans un séjour aux Antilles, m'a invitée à son église. Moi, j'avais pas spécialement envie d'y aller, mais je suis bien élevée, donc j'y suis allée. Et là, j'ai entendu des cantiques, une autre manière de prier Dieu. Et là aussi, deuxième petite pierre. Quand je suis revenue de vacances, mon frère n'a eu de cesse de m'inviter à venir dans son église. Et il a été très persévérant. Et un jour, je me suis dit, je vais lui faire plaisir, je vais y aller. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, quand je suis rentrée dans cette église, j'ai été touchée, vraiment touchée par l'accueil des frères et sœurs. Et je pourrais pas dire ce qui s'est dit pendant le culte, mais j'ai pleuré tout le culte.
Et vraiment, ça m'a bouleversée. Je suis rentrée à la maison et là, il y a eu un combat parce que quelque part, je me disais, ben là, voilà, je vais y retourner. Mais j'avais mon passif chrétien catholique et je me disais, oh non, je vais pas changer de religion, j'ai pas envie. Bon, c'est un combat qui a duré à peu près, autour de 15 jours. Et j'ai capitulé, j'ai dit ok, j'y retourne. Et du jour où j'y suis retournée, je n'ai jamais plus quitté l'église. C'est-à-dire que je me suis insérée dans cette église. Et après, j'ai eu tout mon parcours avec le Seigneur. Mais vraiment, ces événements-là ont marqué ma conversion. Parce que j'ai cru qu'il y avait quelque chose de nouveau. Alors, j'ai été touchée par les personnes, mais après par les cantiques, mais après par les prédications. Donc, il n'y a pas eu, je peux pas dire, j'ai entendu une parole. C'est ces éléments-là qui ont fait qu'à un moment, j'ai capitulé, j'ai dit oui, Seigneur. Voilà, tu existes alors tu existes d'une autre manière que je n'avais pas comprise, puisque je n'avais pas encore réalisé, mais voilà, ce sont les événements qui ont changé ma vie, qui ont radicalement changé ma vie. Gloire à Dieu. Vraiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ton témoignage, ça m'a fait penser à une parole qu'on a entendue d'une sœur précédemment, qui disait que c'était important d'être converti au-delà d'être convaincu. Et elle faisait un petit peu le lien entre le côté, je vais à l'église, alors, peu importe la dénomination, mais du coup, d'une manière religieuse, entre guillemets, en fait, je vis vraiment avec le Seigneur. Et du coup, quand je t'entends, j'entends ça aussi. Oui, je faisais toutes les différentes pratiques. Je croyais qu'il y avait quelque chose, mais il manquait quelque chose. C'était la conversion. Et du coup, si je prends les termes de la sœur, c'est trop beau. Je trouve ça magnifique. Et donc, c'est arrivé il y a combien de temps tout ça ? Alors tout ça, c'était il y a longtemps. Exactement plus d'une trentaine d'années, Ça fait plus de 30 ans. Mais réellement, là où le baptême a eu lieu il y a 26 ans, ça fera 26 ans en juillet, et ces années-là, oui, c'est 6 ans peut-être avant. Donc voilà, une trentaine d'années. Et alors depuis, voilà, tu as vécu pas mal de choses avec le Seigneur. Et on avait à cœur de recueillir un partage de toi que tu aurais vraiment à cœur de partager pour les plus jeunes générations de chrétiennes. Alors j'ai vraiment hésité, j'ai eu plein d'idées, plein de choses, parce qu'en fait, le premier aspect qui est pour moi le plus important, et c'est ce que je vis, c'est que Christ est pour moi un Père. Et cette notion-là, elle est celle qui est c'est celle qui fonde vraiment ma foi en Christ. C'est un Père qui est aimant, c'est un Père qui est juste, c'est un Père qui encourage, qui réconforte, qui fortifie, et c'est un Père qui corrige. Et cette notion-là, elle est vraiment importante pour moi parce que elle me permet de toujours pouvoir revenir à lui. Parce que je sais qu'il y a l'amour, mais que je sais qu'il y a tout ce que je vous ai dit avant et qui fait que on est fondé, on a un Père, mais il est juste. Et ça, c'est vraiment une notion qui est très importante pour moi et qui m'a vraiment guidée dans ma vie chrétienne. Alors, j'ai vécu effectivement des hauts, j'ai vécu des choses très difficiles aussi, comme tout le monde, une vie, j'ai envie de dire une vie. Mais là, aujourd'hui, ce que j'aimerais pouvoir partager, donc j'ai choisi un texte qui est vraiment important pour moi sur l'idée du Père, donc que je vais te dire là. Donc c'est dans Luc 15. Dans Luc 15 et c'est le verset 20. Alors c'est vraiment un texte de l'évangile que je chéris particulièrement. C'est ce fils prodigue qui part, qui quitte la maison et qui dit à un moment je vais quand même rentrer parce que ce que je vis c'est pas terrible. Et moi ce qui me touche toujours dans ce texte, c'est donc je vais lire à partir du verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa.
Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. C'est vraiment ce père qui a pardonné à son fils, qui a très très mal agi, mais qui l'accepte parce qu'il y a cette repentance. Hein. Alors après, il y a tout le texte qui dit « je ne suis pas digne de toi », etc. Et le père qui dit « mais tu es mon fils ». Et c'est ce que le Seigneur nous dit toujours, mais tu es ma fille. Et donc ça, c'est vraiment une chose importante. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que, en fait, la vie chrétienne, c'est pas une course, hein, c'est une marche. Hein, c'est une marche. Moi, j'ai compris que ça servait à rien de courir, qu'il fallait être dans la persévérance et la constance plutôt que dans des effets, dans des grandes choses. Ce que je comprends aujourd'hui et ce que j'aimerais transmettre aujourd'hui, c'est que en fait, quoi qu'on vive, il faut accepter la volonté de Dieu. Il y a eu dans ma vie des moments où j'ai dit mais pourquoi moi? Pourquoi Seigneur? Je viens à l'église, je te prie, je suis là. Pourquoi? Et en fait, le Seigneur, il n'y a pas de pourquoi. Je crois qu'il n'y a pas de pourquoi avec le Seigneur parce que il est souverain. Et quand on prie le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris que c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Parce que la volonté du Seigneur, et là où j'en suis sûre, elle est bien meilleure que la mienne. Et lui, il sait ce dont j'ai besoin. Alors c'est vrai que dans les moments d'épreuve, voilà, il faut reprendre cette idée, s'accrocher à cette parole et se dire, oui, que ta volonté soit faite. Et je crois, Seigneur, que ta volonté, elle est bonne. Et je crois, même si je ne comprends pas, même si je trouve que c'est injuste, parce que parfois je trouve que c'est injuste, sa volonté, elle est meilleure que la mienne. Et vraiment, c'est vraiment ça que je voudrais dire. Il faut pas se décourager, il faut pas perdre de vue que notre Seigneur, il est extraordinaire, qu'il nous aime et que sa volonté, elle est meilleure que la nôtre. Et que ce qu'on comprend pas dans l'instant qu'on vit, on le comprend après, peut-être quelques semaines, quelques mois, peut-être plus tard, mais il y a un sens. Et c'est ce que je me dis chaque fois, il y a un sens, je le comprends pas, mais Seigneur, parce que c'est toi, je l'accepte et je fais mienne ta volonté. Alors je le dis comme ça, c'est pas facile, hein. C'est des renoncements, c'est des pleurs, c'est des prières à genoux, mais je crois vraiment que c'est le plus important, c'est vraiment d'accepter sa volonté. Ça nous met aussi dans une paix et une liberté. C'est-à-dire de se dire, ok, je maîtrise pas, je comprends pas, mais je sais que mon père, lui, c'est dans son projet, c'est dans sa direction et je peux lui faire confiance, je peux me reposer en lui parce que lui, il sait où il me conduit. Et vraiment que voilà, après c'est des années de marche avec le Seigneur, mais aujourd'hui vraiment, je peux dire que en adoptant cette attitude-là, je suis dans une paix dans laquelle j'étais pas avant. Et vraiment, c'est ce que je voudrais, ce que je voudrais transmettre, c'est ça. C'est qu'il faut rester faut accepter que c'est lui qui nous guide, que c'est lui qui nous dirige et que c'est ainsi qu'on a la paix et la liberté. Voilà, tu nous encourages et tu encourages les plus jeunes générations de chrétiennes à se soumettre à la volonté de Dieu. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu vois dans les jeunes générations et qui t'ont amené à faire cette exhortation? Alors, ce que je constate, c'est que certaines, je pense que chacun a sa marche particulière, hein, mais de pouvoir dire ça, c'est aussi, on est dans une société où on est beaucoup dans le jeu, hein. Je décide, je veux, je sais ce que je vais faire, et la soumission, c'est un peu un gros mot aujourd'hui, hein. On n'aime pas se soumettre ni à Dieu, ni à quelqu'un, voilà. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, quand on est dans sa propre, quand on fait ses propres volontés, comme on a quand même une vision très limitée, on se perd, on peut se perdre, et on voit qu'il y a des gens qui se perdent, et leur apprendre effectivement cette soumission qui, encore une fois, n'est pas à la mode, c'est les remettre aussi sur l'engagement qu'elles ont pris.
C'est-à-dire qu'à un moment, moi j'ai dit sur la chair, je vais suivre le Seigneur, je vais marcher avec lui, et en fait dans la réalité c'est je continue à faire ce que moi j'ai envie, comme j'ai envie. Alors comme j'ai envie. Je marche avec le Seigneur, mais quand même, je prends les décisions et je fais ce qui m'importe. Et parfois, elles en oublient que la décision, c'est lui qui l'a en fait. Et que pour toute décision, alors c'est pas que les grandes décisions, c'est des décisions du quotidien. Le Seigneur, il a son mot à dire. Il a son mot à dire dans toutes les sphères de notre vie. Et quand on arrive à lui dire, Seigneur, écoute là, vraiment, j'ai vraiment besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin que tu, je sais plus, ou je suis triste, ou il m'est arrivé ça, c'est pas normal, etc. Quand on arrive à faire ce pas ce pas en arrière, c'est-à-dire que lui il est devant et nous on est derrière, je trouve que c'est une manière de vivre sa foi qui est plus apaisante, plus apaisante parce qu'on est dans on est moins dans les combats et on est moins dans les tiraillements. On est plus dans l'acceptation que oui, il y a des choses je sais pas, mais le Seigneur il me montre qu'il faut aller à gauche et moi je veux aller à droite, mais je vais aller à gauche parce que je sens que c'est par là qu'il faut aller. Voilà, oui, je pense que c'est important. La soumission, c'est important. Faire confiance à Dieu pour tous les moments de notre vie, c'est important. C'est important. Il n'y a pas, mais c'est très difficile parce qu'on est des êtres humains et que on pense tout savoir et tout connaître et que on est rebelle. Le Seigneur, il nous le dit, on est rebelle. On ne veut pas obéir. Il y a quelque chose là dans la nature humaine qui le fonde, c'est que l'être humain est rebelle. Donc apprendre à accepter qui est Christ, qui prenne la première place, c'est un renoncement, mais en même temps c'est une libération. Mourir à soi-même. Oui. Mais l'accepter dans la, c'est une paix que ça donne. C'est une joie. C'est pas un fardeau. C'est pas je me soumets parce que j'ai pas le choix. C'est je décide que c'est Christ qui est devant et moi qui suis derrière. Et comment, par des conseils pratiques, si je peux dire ça comme ça, on peut se soumettre à Dieu dans notre quotidien? Je pense que la première des choses, alors c'est quelque chose qui est pareil, il y a soumission et discipline. Voilà. Discipline. Alors, la lecture vraiment, moi je dis quotidienne, on va dire régulière, de la Bible est vraiment pour moi le fondement indispensable de la foi. Alors il y a des passages, des fois on ne comprend pas, c'est difficile, mais il faut pas s'arrêter à ça parce que en fait c'est vraiment, bon là je l'ai pas dit, mais en fait pour moi la relation avec Dieu c'est une relation d'amour. C'est une relation extraordinaire en fait, parce que lui il a pas besoin de nous, il n'a pas vraiment besoin de nous, mais il prend plaisir à être avec nous. Et quand on veut construire une relation d'amour, c'est en connaissant l'autre et c'est en prenant du temps avec l'autre. Et il n'y a pas d'autre façon pour moi de prendre du temps avec le Seigneur que de lire sa parole, d'essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire et de prier. Moi, je vois pas d'autre manière d'approfondir cette connaissance. Et c'est de la discipline. Des fois, on est fatigué, on n'a pas envie. Des fois, j'aimerais bien, j'ai pas envie. Mais la discipline, c'est tous les matins, tous les midis ou tous les soirs. Je crois qu'il y a pas, pour moi, il n'y a pas un moment. Alors, certains disent c'est mieux le matin parce que tu commences ta journée. Ouais, mais si le matin tu peux pas ou si tu n'y arrives pas, c'est absurde de s'enfermer sur quelque chose comme ça. L'important, c'est de trouver ton moment à toi où tu es disposé pour lire, pour écouter ce que Dieu a à dire, parce que prier, c'est pas simplement alors Seigneur, voilà, nanana, c'est écouter aussi, prendre le temps d'écouter. Quel que soit le moment que tu choisis, c'est ton moment avec le Seigneur. Mais s'il n'y a pas ce moment quotidien, je vois pas très bien comment on peut aller vers cette soumission. Pour moi, là, il y a quelque chose qui n'est pas possible. La soumission, elle n'est que dans la connaissance, parce que plus tu connais le Seigneur, plus tu vois les choses merveilleuses qu'il fait, plus tu as envie
de développer cette relation, de mieux écouter, de mieux prier, d'être vraiment, de passer plus de temps avec lui. Et après, ça vient de manière naturelle. T'entends une situation, oh Seigneur, je te remets cette situation, parce que tu vois, après les choses, elles viennent régulièrement. Mais pour que ça vienne régulièrement, il faut de la discipline. Et souvent, on n'est pas discipliné. On n'est pas discipliné parce que on est pris aussi par toutes nos tâches, par que sont maman, étudiante, travail, tout ce qu'on veut. Il y a 1001 choses qui peuvent nous éloigner de cette rencontre quotidienne avec le Seigneur. Mais je crois réellement, pour l'avoir expérimenté, que quand on est dans une relation quotidienne avec lui, il y a vraiment des portes, il y a des choses qui lâchent dans une meilleure compréhension de qui il est et dans une meilleure aussi compréhension de comment on peut marcher avec lui. Excellent. Finalement, avec la discipline, on finit par prier sans cesse, comme le dit Paul. Comme le dit Paul. Oui, c'est important de prier. Ouais, de prier sans cesse, et puis, je le redis, de mieux le connaître. C'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on connaît pas. Quand ça reste, oui, alors c'est Dieu. Non, c'est vraiment en apprenant ce qu'il a fait, en apprenant comment aussi il corrige, comment il bénit, comment quand on lit tout ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Bible, on réalise que notre Dieu, il est extraordinaire. C'est un Dieu qui vraiment a un projet pour chacun de nous, en fait. Moi, je le réalise quand je lis la parole. Je dis, mais oui, ah oui, ça me parle. Là, je l'avais lu avant, mais ça me disait rien, mais là, ça me parle. Là, je vois bien, Seigneur, que tu es en train de me dire quelque chose. Mais alors quoi? Mais comment? Voilà, après, c'est toute une... Mais après, on peut écrire, après, on peut mettre de la musique pour se mettre... Mais je crois vraiment que c'est important de se donner un temps. Vraiment, pour moi, c'est voilà. Et même si on n'a rien à dire, on est dans ce temps et on reste là. Voilà. Un peu de musique, un peu de louange, un peu... Ou dans le silence. Moi, j'aime bien aussi être dans le silence. Et dire, voilà, Seigneur, là, voilà. Puis quand on est accablé, de dire, écoute, là, je suis accablé. Je sais pas quoi dire. Et d'avoir ces temps, ça nous restaure aussi, Ça nous purifie, ça nous renouvelle. Enfin, c'est très important. C'est prier sans cesse, mais c'est être avec lui sans cesse. C'est être en sa présence. Et ça, c'est pour moi le plus important dans la vie. Au-delà de tout, je pense que c'est le plus important, avoir ces temps avec le Seigneur. Et comment tu fais pour méditer la parole? Alors moi, personnellement, je suis du matin. Je me lève le matin et je prends ma Bible. Alors en fait, moi je suis dans une lecture régulière de la Bible en fait. Chaque jour je lis un chapitre de la Bible et j'essaye de le comprendre. Alors je m'aide de commentaires quand vraiment là je dis Seigneur, je comprends pas, parce qu'il y a quand même des notions qui sont liées à une histoire et si on n'a pas l'histoire, on comprend pas. Mais moi j'essaye de lire tous les jours un chapitre de la Bible et de le méditer. Et ensuite, alors en fait, je commence par un temps de louange pour tout dire. Ensuite, je lis la parole et ensuite je présente mes sujets de prière. Voilà un peu comment je procède. Je le fais le matin parce que c'est le moment où moi je suis disposée pour prier. Le midi, j'ai pas le temps. Et le soir, je peux être prise le soir par plein de choses qui font que je ne vais pas m'arrêter. Alors que le matin, voilà, c'est programmé. Et depuis que je le fais très régulièrement, alors il y a des périodes où je suis hyper régulière, des périodes où un peu moins. Moi, je vois la différence. Vraiment. Quand je suis moins régulière, je me dis, attends, là, il se passe quelque chose, il manque. Ah oui, hop. Et d'être dans la régularité, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me nourrit. Voilà. Mais c'est ma manière à moi de faire. J'ai également un carnet de prières. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté depuis l'année dernière.
Avant, j'avais des sujets de prière que je marquais un peu comme ça. Et maintenant, j'ai un carnet de prière où je marque les sujets de prière et où je laisse un espace en dessous pour noter le jour où il y a la réponse. Et régulièrement, je relis tout le carnet de prière pour voir « Oh, la Seigneur, ah ouais, c'est super, là, t'avais répondu. Ah ben, j'ai toujours pas là, il y a toujours pas la réponse, Seigneur, je te remets ce sujet. » Et c'est vraiment très dynamique parce que en fait, on n'oublie pas les sujets. Parce que quand on les écrit sur une feuille, alors je sais pas vous, mais moi, les feuilles, des fois, après, je les retrouve pas. Alors que dans le carnet, elles sont dans le carnet. Et moi, ça m'a vraiment changé ma vie de prière, ça. D'avoir ce carnet de prière. Parce que, voilà. Et puis, je demande aux gens. Alors, des fois, c'est très étonnant parce qu'il y a des gens qui confient quelque chose et puis après, ils passent à autre chose. Je dis, au fait, tel sujet, là, t'en es où par rapport à ça? Ah, bah oui, ça a avancé. Après, je le marque. Et c'est très réconfortant parce qu'on s'aperçoit que le Seigneur, il répond en son temps. Hein. Des fois, on voudrait que ça aille plus vite, mais des fois, ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Mais en tout cas, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ça me permet un aller-retour comme ça avec le Seigneur et de dire, tu vois, là, j'avais un peu négligé ce sujet. Ben, écoute, là, je vais à nouveau être dans cette intercession parce que elle est nécessaire. Peut-être que c'est pas le temps, mais Seigneur, voilà, je te représente le sujet. Donc ça, c'est nouveau pour moi depuis, pas tout à fait un an et vraiment, en tout cas, ça a dynamisé ma vie de prière. Excellent. Et ça permet de compter les bienfaits. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose qui sont très importants. J'avais commencé déjà à le faire l'année d'avant. J'avais des temps où je disais, ah ben oui Seigneur, t'as fait ça, ça, ça. Alors d'avoir le carnet, ça les matérialise parce qu'on sait exactement. Et effectivement, d'avoir des temps de réjouissance avec le Seigneur, de dire, oh là là, mais vraiment là, Seigneur, tu as répondu et je m'y attendais pas, ou tu as répondu de cette manière-là, plutôt, tu as répondu de cette manière-là et vraiment, je m'attendais pas à ça et je te remercie et ça vraiment, c'est très précieux. Ah ouais, c'est très précieux. On veut te dire merci et rendre grâce à Dieu pour ton témoignage et ton partage. C'est vraiment un super encouragement à être disciplinée et soumise au Seigneur. Eh bien, merci à vous. Merci. Alors Sarah, on vient de sortir de l'interview de Sylvia. Waouh, quel encouragement. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ça m'a vachement touchée ce témoignage. Ce qui m'a touchée, c'est qu'elle dit que les petites pierres que Dieu a mises sur son chemin ont fini par la bouleverser et que ça soit son frère qui veuille lui témoigner sa conversion, ce que Dieu a fait dans sa vie ou les autres petites choses que Dieu a mises sur son quotidien. En fait, toutes ces petites pierres-là, au final, ont marqué sa vie, ont marqué sa relation avec Dieu. Et j'ai trouvé ça très beau et je trouve que c'est aussi très encourageant à laisser des petites pierres pour les autres. Et par notre attitude, par notre témoignage, par tout ça, vraiment laisser des petites pierres aux autres pour que Dieu puisse les toucher et les bouleverser. Ce qui m'a aussi touchée dans son témoignage, c'est qu'elle dit que la vie chrétienne est une marche et pas une course. Je trouve que c'est vraiment important de se le rappeler et de se dire que le but c'est pas d'aller le plus vite et le plus loin, c'est vraiment de marcher avec Dieu, de prendre son temps pour justement arriver à destination avec Dieu. Et c'est vraiment pas une compétition, c'est pas une course, c'est vraiment une relation avec Dieu par les choses du quotidien. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, ça m'a aussi beaucoup touchée cette phrase-là qu'elle a dit, la vie chrétienne est une marche, pas une course. Et ce qui m'a aussi pas mal encouragée, c'est cette invitation qu'elle avait à la soumission et la discipline en Christ. La soumission, c'était vraiment de se dire que quoi que l'on vive, il faut accepter la volonté de Dieu et qu'il est souverain. Et à la fin, c'est vraiment accepter que c'est sa volonté
qui est faite et pas nécessairement la mienne. Ou plutôt, peut-être qu'il faut que je meure à moi-même pour faire de sa volonté la mienne. Et ça, c'est vraiment un exercice qui, vraiment à vue humaine, est impossible. Et c'est en se rappelant ce qu'elle a aussi dit dans son témoignage, en fait, en se rappelant que Dieu est vraiment notre Père, qu'il nous aime, qu'il est juste, qu'il fortifie et qu'il corrige, qu'on peut vivre cette relation d'amour dans la soumission à Dieu. Et ça, c'est cet amour de Dieu est un peu un préalable à la soumission, parce que sinon on peut pas y arriver. Deuxièmement, du coup, la discipline, c'était ça aussi, de continuer, de marcher avec discipline en prenant le temps de rendez-vous réguliers avec le Seigneur, parce qu'une relation, ça se cultive. Ouais, alors du coup, elle nous avait encouragé par rapport à ça, à cette discipline, à trouver un moment, quel qu'il soit. Pas besoin d'être nécessairement du matin, étant donné qu'on est dans une marche et pas dans une course, on n'a pas d'image à cultiver de notre piété. Enfin, finalement, on s'en fiche, c'est pas pour les autres qu'on le fait, c'est vraiment pour le Seigneur. Et donc, si c'est pendant la pause déjeuner, c'est pendant la pause déjeuner. Si c'est pendant que les enfants font leurs devoirs, c'est pendant que les enfants font leurs devoirs. Si c'est le matin, avant que tout le monde ne se réveille, c'est le matin avant que tout le monde ne se réveille. Il n'y a pas de moment... ni d'endroit parfait pour... ni d'endroit parfait, ouais. Pouvoir étudier la Bible avec Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'était le message d'une ancienne. Pour ses petites sœurs en Christ. Merci d'avoir écouté. On espère que vous avez été édifiés et encouragés. Allez, à la prochaine.